Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi perso ça va nickel, et aujourd'hui je vais vous proposer 3 pronostics, alors ça va être en 2 vidéos, donc là-dessus je vais vous proposer mes 2 pronostics NBA, et juste après je vais vous mettre un pronostic tennis très value que j'ai trouvé pour cette nuit NBA. Donc je rappelle à tous les nouveaux, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir directement une notification dès que mes vidéos pronostics sont publiées. Donc alors je le rappelle, hier en foot ça a été vraiment très moyen, Arsenal qui fait match nul, et les 2 autres pronostics qui ne passent pas en foot, donc c'est vraiment dommage, hein, vraiment hier on est passé complètement à côté niveau foot. Heureusement que l'Arsenal fait ce match nul qui vient nous sauver un petit peu. Et en tennis, on a fait 1 sur 2, c'est plutôt pas mal, hein. Je vous avais proposé 2 cotes supérieures à 2, on en a rentré une. Donc voilà, bilan mitigé. Et ce soir, écoutez bien, parce que j'ai décidé de partir sur 2 énormes cotes en NBA. Alors voilà, je le rappelle, en NBA, je suis en mode test, où je vais vous proposer des cotes, enfin ça fait un petit moment de toute façon que je vous propose des énormes cotes en NBA. Et vous le savez, on a des grosses qui rentrent, souvent aussi on peut enchaîner des petites séries. Donc voilà, ça c'est juste la petite précision pour ceux qui ont du mal à comprendre les paris sportifs. Quand vous voyez que je joue des grosses cotes, forcément, j'aurai pas le même taux de réussite sur le foot quand on joue des cotes plus faibles. Donc voilà, donc pour cette nuit NBA, le premier match que j'ai repéré, eh ben c'est tout simplement les Wizards. Et oui, on va pas faire dans la petite cote, c'est tout simplement les Wizards qui se déplacent chez le Heat. Alors le Heat que j'ai trouvé vraiment très moyen au dernier match contre les Kings, où vraiment je vous avais annoncé sur mon Snapchat, Butler qui était absent de dernière minute, et clairement les Kings qui auraient dû gagner, hein, parce qu'ils menaient de, je crois, de 0,8 secondes, il restait à peine 1 seconde à jouer, ils menaient de 2 points. Le Heat qui égalise et qui par la suite réussit à gagner en prolongation. Vraiment, le Heat revient de très loin. Les Kings ont fait vraiment un beau match. Ils méritaient vraiment de gagner. Donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. Déjà, ils ont eu beaucoup de chance, le Heat, au dernier match, même s'il n'y avait pas Butler. Le Heat, c'est tout simplement la meilleure équipe de NBA à domicile. On peut le voir ici, ils ont 19 victoires et une petite défaite. C'est énorme en NBA, surtout pour le Heat, hein, donc ils ont perdu qu'une seule fois. C'est mieux que les Bucks, c'est mieux que toutes les autres équipes de la conférence Est et même Ouest, me semble-t-il. Donc voilà, mais je pense que ça va pas durer. Le Heat, c'est pas la meilleure équipe de la NBA. De plus, j'ai des raisons de penser qu'il y a une énorme value là-dessus. On voit des cotes qui dépassent 5, c'est quand même assez fou. Surtout quand on sait que les Wizards avaient réussi juste avant, c'était juste avant la fin de l'année, hein, le 31-12-2019, les Wizards avaient gagné à domicile contre la grande équipe du Heat, hein, il y avait vraiment tout le monde. Et les Wizards qui étaient, en plus, il me semble que Bradley Beal n'était pas là, il y avait vraiment de grands joueurs qui n'étaient pas là. Ils ont quand même réussi à créer l'énorme surprise. Donc ça, c'est un autre avantage pour les Wizards, parce que s'ils l'ont fait une fois, pourquoi pas 2. Surtout que là, ils ont quand même plus d'avantages au niveau de leur effectif ce soir. Donc voilà, en plus, on voit quand même que le Heat, voilà, ils ont des bonnes stats, mais voilà, ils gagnent après prolongation contre les Kings, après prolongation contre les Sixers, après prolongation contre les Hawks, et la seule fois qu'ils ont perdu, c'était contre les Lakers. Donc moi, je pense qu'ils vont finir par perdre. Leur ratio à domicile ne va pas le rester longtemps, je pense, hein. Donc voilà, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus, vous avez compris, pour moi, c'est une victoire des Wizards que je tente, hein, bien évidemment. C'est une énorme cote, hein, faut pas s'attendre, faut pas me dire si c'est du safe ou pas, non, c'est pas du safe, hein. C'est une value que je tente à titre personnel. Après, libre à vous de la suivre ou non. Donc, le deuxième pronostic que j'ai choisi, ça va concerner un scoreur, et celui-là, je vous l'ai annoncé depuis un petit moment, c'est tout simplement Zion Williamson. Alors, je pense que tous les experts NBA savent très bien de qui je parle. Il est tout simplement monstrueux dans le cercle, hein. Pour moi, il y a quasiment personne qui le défie dans le cercle, hein, et pour moi, ce soir, il devrait détruire ce cercle face à une équipe des Spurs qui revient bien, c'est vrai, ils ont des bons résultats ces derniers temps, ils font des belles surprises, hein, notamment ici, ils vont gagner chez les Raptors, ils gagnent contre le Heat à domicile, il y a eu d'autres énormes surprises, ils ont réussi à aller battre les Bucks, c'est vrai qu'en ce moment, ils semblent retrouver un bon niveau de jeu, mais voilà, New Orleans Pelicans aussi, en plus ils retrouvent tout simplement, c'est leur meilleur joueur, hein, il y a une énorme attente sur ce joueur-là, Zion Williamson, et face à une équipe des Spurs qui est quand même assez offensive, hein, qui laisse pas mal de points, qui se prend quand même pas mal de points, on peut le voir ici, je pense que Zion Williamson peut clairement s'amuser dans la raquette. Donc voilà, pour moi ça va être clair, net et précis, je vous l'avais dit que je le prendrais, hein, donc je vais le prendre. C'est tout simplement, alors c'est pas ici que je vous ai préparé les pronostics, voilà c'est ici. Donc victoire de Washington Wizards, ici voilà, vous voyez la cote elle est à 5,25, et Zion Williamson marque 20 points ou plus, pour moi ici c'est totalement une value, il peut largement les dépasser. Après ça dépend aussi de quel temps de jeu il va avoir, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on sait pas trop lorsqu'il y a des joueurs comme ça qui débutent. Moi je pense qu'ils vont le faire jouer quand même un bon moment dans le match, et qu'il aura ses chances de dépasser les 20 points, surtout face à une équipe des Spurs qui est, je le répète, hein, qui est pas une équipe défensive, qui peut prendre beaucoup de points pendant des matchs, donc pour moi c'est tout à fait jouable, et c'est 2 magnifiques cotes. Donc je le rappelle, j'ai un pronostic tennis que je vais vous sortir juste après, voilà, je vais essayer de vous mettre ça dans la description, ou juste en haut dans le i comme info. Donc voilà, moi je le rappelle, j'ai une bankroll test sur la NBA où on teste vraiment des cotes gigantesques, voilà, tous les anciens, vous le savez, mais je le répète pour les nouveaux.
Moi, sinon, ma bankroll principale, là où je fais le plus de bénéfices, c'est sur le foot. Donc voilà, donc je vous mets tout ça dans la description si vous voulez voir mon pronostic tennis après. Voilà, vous pouvez aussi, c'est aussi une cote très intéressante, plus faible que ça, mais pour moi, il y a plus de chances que ça passe. Donc voilà les amis, je vous laisse et je vous dis à bientôt ou à tout de suite pour ma vidéo tennis.